On sait que la situation n'est pas bonne du tout. On le sait tous, hein, par rapport au changement climatique, par rapport à l'érosion de la biodiversité, il y a énormément de problèmes. Et en fait, on a deux choix. Soit on en est très affecté, soit on essaye de faire quelque chose. Il faut savoir que depuis quelques années, on travaille beaucoup plus tous ensemble. Et aujourd'hui, ça nous a paru important de prendre un temps pour expliquer ce qu'on fait, parce qu'on a tendance à travailler dans l'ombre, hein. On traite des dossiers, mais on n'en parle pas beaucoup. Et parce qu'on souhaite en fait que la population, elle se rende compte qu'il y a moyen de faire changer les choses. Quand on observe une atteinte à l'environnement, souvent on se dit « Ah oui, mais qu'est-ce qu'on peut y faire ?» Et bien là, on a voulu montrer qu'en se mettant tous ensemble, en se mobilisant et en dernier ressort, en allant devant le tribunal, on peut arriver à avoir des victoires et à faire arrêter des projets qui nous paraissent avoir un mauvais impact sur l'environnement. La conférence de presse de ce matin, c'est pour informer la population d'une façon générale sur les actions que font les associations de défense de la nature, de protection de la nature, qui vont bien au-delà d'aller faire des balades et des marches en bas bois, comme on dit. Il y a aussi toute une partie de mobilisation judiciaire ou juridique, réglementaire, parce que vivre en société, c'est respecter un certain nombre de règles. Et les règles, quand elles concernent des vivants qui sont non humains, des plantes, des animaux, des champignons, elles sont beaucoup moins souvent respectées. Et comme on n'imagine pas un marché du travail où il n'y aurait que des organisations patronales et pas de syndicats, eh bien pareil, il faut aussi qu'on ait des organisations qui défendent le vivant non humain. Et quelles que soient les situations, qu'il s'agisse d'aménagements un peu litigieux comme au Moule, qu'il s'agisse de pollution lumineuse, qu'il s'agisse d'épandage aérien par exemple, ou de la réglementation relative à la chasse, il y a un certain nombre d'avancées, en tout cas de décisions qui ont été prises grâce à des mobilisations d'associations et qui méritent d'être publiques, d'être publiées, d'être publicisées, voilà, pour que on comprenne que la mobilisation, elle sert toujours si on est organisé, si on est coordonné. Donc on a parlé de chasse parce que c'est une thématique qui est en cours et où il y a eu plusieurs actions en justice qui ont été menées depuis quelques années. Je suis chasseur et issu d'une famille de chasseurs et donc je milite pour une chasse durable, c'est-à-dire voilà, on ne chasse pas les espèces en période de reproduction, on ne chasse pas les espèces menacées. On est dans une confrontation entre les opposants à une chasse non durable et les chasseurs eux-mêmes, parce qu'en fait la chasse durable aujourd'hui n'est pas d'actualité en Guadeloupe. On est toujours sur une chasse-cueillette, il n'y a pas de comptage, il n'y a pas de plan de gestion pour les espèces. C'est vraiment, on prétend qu'on a toujours chassé comme ça, donc on doit continuer. Or, ce n'est pas possible. Il faut que les chasseurs mettent en place des études. Nous, de notre côté, on en met, pas que sur les espèces chassables, hein, on ne fait pas un focus sur les espèces chassables. D'ailleurs, on l'a vu dans cette conférence de presse, on a abordé différents thèmes et il n'y a pas que la chasse. Mais pour ce qui concerne la chasse, il faut que les chasseurs participent, jouent le jeu, respectent la réglementation. On l'a soulevé, on a des nombreux cas de braconnage et ça, c'est un problème. C'est un problème qui est lié aussi à la communication, ou plutôt à l'absence de communication de la fédération, qui fait que les gens ne sont pas au courant des évolutions de la réglementation, ne sont pas au courant de la biologie des espèces, comment faire la différence entre telle ou telle espèce qui se ressemble. Voilà, toute cette absence de communication favorise le braconnage. Et voilà, il faut accepter que cette activité doit évoluer pour pouvoir perdurer dans le temps, et si elle n'évolue pas, eh bien, on en arrive aux tribunaux et tout ce qui se passe depuis des années et on gagne quasi systématiquement. On a choisi de parler de 4 sujets. Bon, on en a beaucoup plus, mais 4 sujets actuels qui nous paraissent assez importants. Donc le sujet de la chasse, avec des arrêtés de chasse chaque année qui ne sont pas conformes avec les menaces qui pèsent sur certaines espèces. Donc on a parlé des recours qu'on a fait en Guadeloupe et en Martinique. Ensuite, on a parlé des atteintes, des destructions des milieux naturels avec l'exemple du projet de logement au Moule sur la plage des Dauphins qui ne sont pas compatibles avec tous les documents d'urbanisme, où là aussi on a fait des recours. Ensuite, on a beaucoup discuté sur le projet, c'est même pas un projet, il y a un arrêté qui est sorti qui autorise à nouveau les épandages aériens
à l'aide de drones, donc épandage de pesticides en bananerais. Et dernier sujet, la pollution lumineuse, qui devient de plus en plus importante en Guadeloupe, comme partout dans les pays riches, et qui a des impacts très importants sur la santé et sur la faune.